Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Edgar Yves, l'humoriste qui était l'invité de la chaîne Bandgers de Deborah Grunwald. Et il va nous parler de la France, de la fameuse démocratie. Son avis est intéressant et très souvent, moi je trouve cet homme très percutant. Je mets à part l'humour et je vous laisse juger si lui vous fait rire ou pas, mais je trouve que généralement son avis sur les relations humaines, sur la société, est très intéressante et on se plaint suffisamment que les artistes ne s'engagent pas assez pour saluer bien sûr cette initiative. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie ceux qui m'ont soutenu sur Tipeee et sur Patreon. On l'écoute, on en parle juste après. Sert de donner notre avis. C'est pas mal, parce que tu sais, je sais que, en tout cas moi personnellement, je vote pas, parce que je considère que c'est une mascarade. J'arrêterai de voter quand le vote blanc sera pris en compte, quand il y aura de vrais moyens. Pardon, j'ai mal formulé, mais tu as bien fait de me reprendre. Je revoterai quand le vote blanc sera réellement pris en compte. Quand on considérera que le peuple aura un réel moyen de stopper les choses et de dire, tant que vous ne réglez pas le problème statu quo, tant que le peuple n'aura pas ce type de moyens, là, on ne sera pas vraiment en démocratie. La démocratie, autant qu'elle n'a jamais existé. En France, on est dans une oligarchie. Ce sont 10, 15 milliardaires qui dirigent la France dans l'ombre. Et dans le monde en général, ça fonctionne comme ça. Le système capitaliste est un système qui a besoin d'un système oligarchique pour fonctionner. C'est un système, le capitalisme, où une masse travaille pour enrichir une minorité qui est considérée comme l'élite. Je vous invite à me contredire en argumentaire si vous avez les moyens de le faire. Mais vous ne pourrez pas. En France, on n'est pas en démocratie à proprement parler, on est en oligarchie. Donc non, ça ne m'intéresse pas de participer à ça. T'es pas prêt de revoter alors si tu crois? T'as tout résumé. T'as tout résumé. Par contre, donner son avis, c'est important. Parce que, comme elle disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour ne citer qu'elle, elle disait, quand on veut vider l'océan à la petite cuillère, ce qui compte, c'est pas de réussir à vider l'océan, c'est de tenir la cuillère. Je peux au moins dire que j'ai mal. C'est le dernier acte de rébellion qui me reste. Tu comprends? Je suis pas obligé d'accueillir la brimade avec le sourire. Sauf qu'on va te reprocher de donner ton avis alors que tu n'as pas voté. Mais je fais ce que je veux, moi. Ouais, mais t'es d'accord pour qu'on te reproche ça? Enfin, je veux dire, tu l'entends, ça. C'est-à-dire qu'on va dire, mais attends, il donne son avis, mais il a qu'à voter dans ces cas-là. Non, je dis, allez vous faire foutre. Je fais ce que je veux, moi. Moi, je rentre pas dans ce logiciel-là, où l'avis de quelqu'un vient conditionner ma réflexion, ma manière d'être, ou ma chimie interne. Va te faire foutre. Moi, je fais ce que je veux. Et t'es vénère quand même, non? Non, ça, tu sais, c'est un truc dans lequel on aime nous enfermer. Mais tu m'as vu arriver dans le studio, je suis un garçon bien poli, courtois, plutôt rigolo, tu vois ce que je veux dire? Mais quand je parle et que je donne mon avis, c'est mon avis. Et donc, il est donné de manière un peu passionnée. Mais j'essaye de ne pas rentrer dans cette histoire de « il est énervé » parce que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que quand on n'est pas d'accord avec un noir ou un arabe en France sur le plan du débat, on tente tout de suite de l'amener dans une zone où on dit il est agressif, dans une forme d'ensauvagement, pour un peu décrédibiliser le discours. Et c'est pas mon cas. C'est pas ce que je te dis, mais j'en profite pour répondre de manière plus large à ça, parce que je pense que c'est important. Et je tiens à préciser, si besoin en était, que depuis que je suis là, non seulement j'ai une pensée, mais je l'argumente et je l'étaye. Et puis on a le droit d'être en colère aussi. C'est des choses suffisamment graves pour être en colère. T'es pas obligé de sourire tout le temps, tu comprends? Moi, je suis dans l'humeur qui me sied à l'instant T. Tu comprends? Si je suis dans une humeur où j'ai envie de rigoler par rapport à un truc, je vais rigoler direct. Tu parlais de Laura, j'ai rigolé. Si tu me dis, les gens disent que, là, c'est pas une zone de l'échange dans laquelle tu verras le plus mes dents. Ouais. Parce que je considère que c'est très sérieux. Et que je considère que quand on a la chance d'avoir une parole et une influence comme moi, il faut encourager les gens à donner leur avis parce qu'en fait, les gens, ils ont des envies, des velléités, des avis. Et la seule raison pour laquelle ils n'expriment pas leur avis ou qu'ils ne vont pas au bout de leurs velléités ou de leurs envies, c'est parce qu'ils ont peur du regard des autres. Donc moi, j'essaye d'incarner ce truc de rien à foutre de ce que l'autre pense. Ce qui compte, c'est que moi, je sois aligné avec moi-même. C'est tout. Alors, ils ont peur du regard de l'autre, mais c'est parce qu'ils ont la sensation aussi que quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, on les écoute pas, on les entend pas. Ça peut être ça aussi. À un moment donné, je suis d'accord, mais je reviens à l'idée du coup de tenir la cuillère quand on veut vider l'océan à la petite cuillère. Au moins dire, parce que on ne sait jamais ce que ça peut donner. Le fait d'aller voter, tu as quand même le sentiment d'aller participer à une partie de poker qui est truquée. Tu comprends? Donc ça, j'ai la flemme, parce que mon esprit a analysé que,
Non, j'ai pas le sentiment que c'est comme ça qu'on va faire. Par contre, j'ai le sentiment que les prises de parole qui sont très relayées, une prise de parole plus une autre, plus une autre, plus une autre, plus une autre, ça, j'ai foi en ça. Peu importe qu'on vous dise que vous soyez qualifié, pas qualifié, vous en avez rien à foutre. Vous dites ce que vous pensez. Pas besoin d'avoir fait Harvard pour savoir ce qu'on pense d'une loi. C'est sur vous que la loi s'applique. Donc fiez-vous à votre feeling et après vous donnez votre avis. Et ça vous brûle le cul en l'occurrence et que c'est pas la bonne loi qui a été votée. Tu comprends? Pas besoin d'avoir fait Harvard pour dire j'ai mal. Tu vois, il a mal, Michel, tu comprends? L'agriculteur qui donne son avis sur comment est-ce qu'on est en train de s'occuper d'eux en ce moment, pas besoin qu'il ait fait Harvard pour donner son avis. C'est lui l'agriculteur. Donc, celui qui peut te dire comment est-ce que les lois qui sont votées s'appliquent sur lui, comment ces bêtes sont tuées alors qu'on aurait pu en épargner quelques-unes. C'est eux qui se foutent en l'air en permanence, tu vois. Il y a beaucoup de taux de suicide chez les agriculteurs. Ok, donc lui, il faut qu'il aille faire du droit avant de venir parler face caméra. Ça voudrait dire ça, l'argument? Ça n'a aucun sens. C'est juste une manière de silencier les gens comme une autre. Et ça, il faut s'en torcher le cul avec le pinceau de l'indifférence. Toi, tu t'interroges sur le monde, sur la société, l'être humain, tu as une liberté de parole indéniable. Est-ce qu'il y a quand même des sujets que tu t'interdis d'évoquer parce que c'est casse-gueule? J'ai pas le sentiment, hein. Non. Je suis allé sur tous les sujets. Quand il y a eu les attentats du 7 et que ça a commencé à monter en flèche, moi j'ai donné mon avis dès le 8, en essayant d'apporter une nuance qui n'était pas du tout acceptée à l'époque parce qu'on se faisait systématiquement taxer l'antisémitisme. Bon, après, je peux comprendre que parfois, compte tenu de l'émotion aussi d'une situation, on peut avoir du mal à prendre du recul. Mais je constate quand même que plusieurs mois après, il y en a qui ont encore du mal à prendre du recul et qui prennent toute forme de nuance comme de l'antisémitisme. Je rappelle que ce n'est pas ça. C'est-à-dire que chaque ça existe dans ce pays et qu'il faut le condamner. Mais donner son avis et essayer de nuancer une situation et essayer d'apporter la paix, c'est pas être antisémite. Je tiens à le préciser. T'as tout dit. Le mot nuance. Oui, ça n'existe plus. Et maintenant, si tu veux mal le comprendre, c'est ton putain de problème. On est arrivé à une époque tellement sensible, tellement émotive, que tu peux nuancer, tu peux avoir le propos le plus nuancé du soir au matin. C'est-à-dire, tu peux cadrer le propos comme jajar. Tu vois ce que je veux dire? Sujet, verbe, complément, début, fin, sel, poivre, tout ce que tu veux. Il y a un gars qui va venir, il va prendre au milieu. Il va dire « Et j'en trouve mon je dis, mais non, c'est parce que... Ah, bah, c'est vrai! Ah non, mais Michel, c'est l'antisémitisme! Et on a compris, ce faisant, que je ne suis pas en train de me foutre de la gueule de ceux qui sont victimes d'antisémitisme. Je me fous de la gueule de ceux qui... Parce qu'on peut au moins leur balancer une crotte de nez, de ceux qui se drapent de bonnes intentions. Parce que... C'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter. Il faut absolument travailler, avoir une liberté d'expression totale, peu importe dans quel domaine vous êtes. Il faut toujours dire et afficher ce que vous pensez. Par exemple, ce type de t-shirt, je le porte pour mes courses, je le porte dans ma vie de tous les jours, ou celui-ci ou d'autres de mes t-shirts, eh bien mes idées politiques sont affichées. Mais il a raison, la nuance a totalement disparu. Moi je vais prendre un cas qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je fais une vidéo sur un extrait de Florent Philippot. Je ne suis pas d'accord avec lui. D'accord? C'est encore mon droit. Eh bien, j'ai été défoncé dans la plupart des commentaires sur cette vidéo, et ça faisait très longtemps sur la chaîne que je n'avais pas eu autant de commentaires négatifs, parce que 98% du temps, et je vous en remercie, ce ne sont que des commentaires positifs, eh bien, je me suis fait défoncer. Pas qu'ils n'étaient pas d'accord, parce qu'aucun commentaire était argumenté. Parce que malheureusement, les gens sont dans une forme d'idolâtrie, donc on ne peut pas toucher à leur gourou. Ou pour les juifs, eh bien, dès que vous critiquez la politique d'Israël, qui est un pays avant tout, eh bien, vous êtes automatiquement antisémite. C'est l'époque qui veut ça. Moi, ce qui m'attriste le plus dans le manque de nuances, ce n'est pas que nos ennemis en ont pas, c'est que nous aussi, on en a de moins en moins sur Internet. Si vous contredisez, ce qui ne veut pas dire du mal, hein. Contredire, ça veut dire présenter vous-même vos propres arguments. Eh bien, si vous faites ça contre Javier Moreau, Philippot, Asselineau ou n'importe quelle personnalité d'Internet, vous allez prendre de la foudre tout de suite. Et moi, ce qui me dérange, c'est pas forcément de prendre de la foudre, c'est qu'il n'y a pas d'argument. Ce qui serait intéressant, ça serait des contre-arguments pour me démontrer que j'ai tort. Et là, il n'y aurait bien sûr aucun problème. Sur le vote, sur la démocratie, je suis totalement d'accord avec lui. Moi, je ne veux pas participer à un système qui détruit mon pays. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que jouer le rôle du système alors qu'aucun candidat
ne présente les solutions pour sauver la France. Jouer le jeu de la République, qui a mis tous ses efforts pour effacer toute l'identité française et toute une partie de notre histoire, parce que la République a réécrit les 1500 ans d'avant de la monarchie pour nous expliquer qu'avant il n'y avait absolument rien. Alors que quand vous vous y plongez réellement, vous vous apercevez qu'il y avait peut-être plus de démocratie dans la monarchie qu'en République, où réellement vous avez avant votre mot à dire. Prenez l'exemple des corporations, c'était extraordinaire. La République, bien sûr, l'a défait. Et je ne peux pas participer à la République. Sans parler, bien sûr, que la République s'est efforcée également d'attaquer ma religion. Qui n'est pas seulement ma religion pour dire que c'est la mienne. Ma religion, c'est celle de la France. La chrétienté, elle est indissociable de la France. Alors que la République, on peut totalement l'effacer et repartir sur de bonnes bases. La seule nuance que je pourrais apporter, si je peux me permettre bien sûr, moi contrairement à lui, vous le savez, la démocratie telle qu'il l'entend, c'est-à-dire que tout le monde a voix au chapitre, je n'y crois pas. Je vois pas comment 70 millions de personnes auraient réellement, ça fait trop de monde. Quand vous êtes 3 dans un village, vous pouvez voter. Quand vous êtes 70 millions, ça me paraît difficile. Il y aura toujours des mécontents, c'est le principe même de la démocratie. Et puis entre nous, ça fait quand même du bien de ne pas voir une célébrité de gauche nous cracher au visage, alors il faut en profiter. Et puis je vous invite bien sûr à revoir l'intégralité de son témoignage. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.